Choix numéro 1. Alors, qu'y a-t-il ici pour vous? La force à l'envers. Les chaînes. Et histoire de famille. Donc, ici, il semble que vous, là, dans un passé récent, il y a eu des événements qui... C'est pas que vous n'avez pas pu les assumer, mais en tout cas, c'est comme si vous n'aviez pas la force momentanément de les affronter. Ça vous a pris la tête, hein. Ça vous a vidé carrément de votre énergie vitale presque, je dirais. Et du coup, vous avez essayé donc avec la famille ici, peut-être avec un membre de votre famille ou carrément votre famille, je parle de la famille d'origine, c'est comme s'il y a eu une cassure, une brisure. Un peu comme si vous vouliez imposer par la force, mais une force affaiblie, vous voyez, comme justement le contraire de la force, c'est-à-dire comme une extrême faiblesse, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, je veux juste briser mes chaînes, et puis peut-être assumer qui je suis, sans prendre en considération l'opinion d'un membre ou des membres de votre famille. Ça c'est vraiment... Alors ça va continuer, me disent-ils, cette carte ici me dit que c'est une situation qui risque encore de durer dans le présent. Bon, après, cette libération, visiblement, n'a pas été heureuse quand même, hein, parce que vous avez toujours un boulet ici, un peu comme si je me suis libérée, mais en fait, c'était peut-être pas la bonne manière de le faire, vous voyez, avec la force à l'envers, hein. Est-ce que c'était la volonté de quelqu'un d'autre? Est-ce que... Ici, c'est comme si la vision, l'action n'était pas proportionnelle à la situation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, alors maintenant, dans la famille qui ressort hein, quand même. Ah. C'est un peu comme si vous vous êtes laissé emporter par votre orgueil peut-être, c'est-à-dire convaincu peut-être que bah voilà, maintenant vous êtes assez adulte, assez grand, assez grande, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour parvenir à réussir votre vie. Vous n'avez besoin en fait de personne, vous êtes arrivé par vous-même. Cette carte est plutôt positive, hein, et il est vrai que vous avez félicitations en fait, vous êtes arrivé à la force de votre poignet là où vous êtes actuellement. En quelque sorte, vous estimez que vous ne devez ça qu'à vous-même, à personne d'autre, et sans doute avez-vous raison. La famille ici sort à l'envers, avec quand même un appui ici familial. Attendez, je vais tirer une autre carte ici.
Parce que la famille est à l'envers. Vous avez un appui, mais visiblement, ce n'est pas un appui familial. Ou alors un faux appui familial. Non, c'est un appui familial, un homme. Hein, un frère, un père, un oncle, que sais-je, un grand-père, qui est... alors pour le reconnaître, c'est un personnage tranchant, assez sûr de lui, qui pense avoir toujours raison en réalité. Donc ça a été un appui dans cette situation. Mais bon, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez à un moment donné emporté, même si ça a été dans le silence, hein, mais emporté contre les mauvaises personnes peut-être. Vous vous êtes laissé, je dirais pas embobiner, mais peut-être séduit par une situation qui n'était pas totalement celle que vous imaginiez, même au niveau de vos avoirs en réalité. Parce que ici, certes, bon, vous êtes arrivé à vous faire aimer, bon, vous êtes bien au niveau personnel, si vous voulez, mais c'est comme si vous n'aviez pas vu où étaient vos chaînes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, vous avez... Ouais, c'est comme si les chaînes sont là, donc je vais les couper, mais en fait, c'est pour ça que vous gardez le boulet au pied, parce qu'en fait, le boulet, il était avec vous, en fait. Hein. Donc, il y a une espèce quand même ici, de séduction et de faux appuis. Je dirais ça comme ça. Et c'est cette carte d'ailleurs ici, concrète, hein, qui l'indique. Parce que ici, vous commencez là, peut-être même en ce moment même, vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur en fait. Que vous avez blessé, éliminé peut-être la mauvaise personne. Vous vous êtes... comment je dirais, un peu comme si vous vous êtes coupé l'herbe sous le pied. Il y avait un appui véritable et puis vous l'avez envoyé valser. Et maintenant, vous êtes en train de vous rendre compte que les personnes que vous pensiez être des véritables aimants, eh ben, ça vous procure tout sauf de la joie intérieure. Hein. D'ailleurs, vous pensez peut-être même ici à pourquoi pas revenir en arrière, vous excuser, envoyer... Je sais pas, il y a quelque chose ici, regardez l'image, mais vous hésitez. Par crainte aussi, sans doute. Hein. Vous vous êtes en fait enfermé vous-même dans une situation qui semble quand même difficile pour vous, en tout cas à vivre présentement. Il y a des masques, vous voyez, vous êtes entouré présentement, hein, les personnes qui sont autour de vous portent des masques, vous voyez. Il y a aussi, c'est pas très beau cette grimace, hein. Votre cœur est brisé quand même, hein. Malgré que vous avez une situation peut-être sans doute même personnelle au niveau du cœur qui fonctionne, il y a ici, je sais pas, je me demande si vous commencez pas à voir clair par rapport à des personnes en qui vous avez mis toute votre confiance en fait. Voilà. Et peut-être même c'est pour ça que vous avez coupé... Ah, attendez. C'est pour ça que la force est à l'envers, hein, était à l'envers. Peut-être, oui.
En fait, vous avez été peut-être poussé à cela pour faire plaisir à d'autres. Et maintenant, bah, vous vous rendez compte que c'était sans doute pas la bonne chose à faire et vous vous êtes coupé en fait d'un véritable appui peut-être, hein, peut-être aussi. Alors, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, dans votre tête, vous avez une femme en fait. Hein. Vous avez une femme, alors sans doute une femme, ça peut être aussi un homme, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, ce qui ressort ici, alors c'est l'année du serpent dans l'horoscope chinois. Mais ici, bon, il y a le serpent qui sort. Bon, le serpent, pour moi en tout cas, c'est tout ce qui est d'ordre sexuel, vous voyez. Et là, au niveau de votre tête, il y a quand même une addiction. Alors, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que je le vois avec la femme à demi nue ici, hein, sur la plage. Alors, les addictions, ça peut être le sexe, oui, mais ça peut être aussi l'alcool, la nourriture, vous voyez, et puis pourquoi nu ici? Parce que peut-être vous êtes en train de voir en fin de compte, vous avez brisé des chaînes, mais peut-être pas les bonnes. Donc du coup, est-ce que c'est pas la nourriture qui a compensé ce manque? Et puis vous voyez grossir en fait. Enfin, voilà, ça peut être ça. Hein. Et donc il y a cette addiction. Hein. Et si c'est le cas, c'est ancré quand même au niveau de votre esprit, c'est au niveau émotionnel, je pense. Hein. Vous voyez, c'est des habitudes comme ça qui sont ancrées dans votre cerveau et vous avez du mal à vous en défaire. Alors, ça peut être aussi au niveau sexuel. Vous voyez, vous avez effectivement brisé des chaînes familiales pour assouvir cette passion charnel. Hein. Il n'y a pas d'amour pour l'instant. Hein. Ici, on ne me parle pas d'amour, on me parle plutôt d'une fusion charnelle. Et alors, il y en a une à l'envers, et c'est là. Donc, il y a bien une femme aussi dans votre cœur. Donc, elle est dans votre tête, un peu presque comme le serpent. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que vous avez une addiction à cette femme? Alors, remarquez, femme ou homme. Hein. Pourquoi je dis une femme? Parce que le dessin, c'est une femme. Mais bon, vous adaptez. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, ça ressort doublement ici. Donc, elle accapare. Je dirais que c'est un peu comme si vous aviez été envoûté. Hein, parce que le serpent, c'est aussi, vous voyez, ça envoûte. Et parce que le serpent, il est là, il vous entoure, il vous enveloppe. Je suis ton ami, vous voyez, je te protège. Et puis, à la moindre. Ça vous susurre à l'oreille ce que vous devez faire, en fait. Donc, quelque part, ici, il y a quand même quelque chose de malsain. C'est sorti à l'envers, donc je me dis que peut-être ici votre cœur n'est pas avec la bonne personne. Et du coup, vous... il y a comme une dépossession de rencontres véritables et pourquoi pas de personnes qui ne sont pas ce serpent-là, voyez, parce que là pour l'instant c'est le serpent qui règne hein, dans votre vie. Hein. Or vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, de coopération, voyez, quelqu'un qui vous épaule. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui épaulez la personne qui partage votre vie, ou la personne avec qui vous vivez. Et après, si ça ne vous parle pas, bon, laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous, choisissez un autre tas. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit, il y a
à l'avenir une rencontre. Alors, le conseil peut-être ici, ce serait, si vous êtes déjà en couple, de le garder pour vous, hein, parce que ça va être terrible. Hein. Parce que le serpent, vous voyez, il y a aussi le côté possession, hein, possessif. Hein. Alors, concrètement, vous vous sentez coupable. Donc, sans doute de ce qui s'est passé ici, du coup, là, vous êtes comme enchaîné et vous n'arrivez plus à accorder vos actions avec vos valeurs. Autrement dit, vous commencez à percevoir que vous avez peut-être pas si bien agi que ça, ou vous auriez pu agir autrement, donc il y a cette culpabilité. Et puis en même temps, vous vous rendez compte que oui, il y a l'aspect, je ne sais pas, charnel, amoureux, qui vous convient, mais pas tout le reste. Le serpent, il est vénal aussi, hein. Il y a un côté vénal, hein. Selon moi, c'est mon interprétation. Donc, ici, vous vous sentez coupable par rapport à des actions passées, voire présentes, avec cette carte, mais vous êtes enchaîné, vous ne savez pas trop, avec ce 8 d'épée, comment vous en dépêtrer, alors que c'est vous qui avez la clé, hein. Vous possédez la clé, mais vous n'arrivez pas, vous êtes embrouillé en fait, c'est ça. Vous êtes complètement embrouillé, enchaîné au désirata de l'autre, parce qu'en échange, je ne sais pas, vous avez l'argent par exemple, ou vous avez le sexe, ou vous avez l'amour, ou ce qu'on vous sert comme amour, mais quand même, votre âme, elle, ça remue, vous voyez, et ça commence à se dire, ah, il y a quelque chose là qui coince, c'est pas juste, c'est pas équitable, et vous commencez à vous poser des questions. Et ces questions, ça vous torture en fait. Vous voyez, et c'est drôle parce qu'ici, vous avez le murmureur. Hein. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure, le serpent, il est là, il fait, faut faire ci, on va faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire, nanana, je t'aime, nanana, machin, et puis après, il vous pique. Hein. Le murmureur, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment comme si vous aviez la même musique comme ça qui était en boucle dans votre tête. Hein. C'est bizarre. Et ça va pas du tout. Hein. Parce que ça vous rend pas heureux ou heureuse. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, ça ressemble un petit peu à cette carte. C'est l'ermite hein, ici. Donc l'ermite, c'est celui qui cherche la vérité, mais là, c'est plutôt qu'un ermite, parce que je me fie au dessin, qui essaye de pallier en se bouchant les oreilles, je sais pas, écouter de la musique par exemple, surfer sur le web, chercher des réponses, mais est-ce que c'est les vraies réponses? Pour moi, la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais c'est trop dur de l'admettre. Parce que du coup, l'orgueil blessé ici, enfin il était gonflé ici, l'orgueil gonflé ici, il va dégonfler, donc ça vous convient pas non plus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous tournez en rond sur votre toile d'araignée, voilà. C'est-à-dire votre foyer, ce que vous avez construit, ce que vous avez tissé, et vous n'en sortez pas en fait. C'est ça. Et pourtant, alors vous avez quand même ici, à l'envers, hein. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Alors d'habitude, c'est vrai que les cartes, c'est pas à l'envers chez moi, mais aujourd'hui, j'ai voulu changer. Donc à l'envers. Et qu'avons-nous à l'envers? Bah, nous avons la papesse, hein. Mais à l'envers, pour moi c'est simple, hein. Je fais simple. Hein. Pour moi, la papesse à l'envers, en première instance, c'est le mensonge. Voilà. Je mets tout en place pour occulter
mes parts d'ombre, et pour montrer au monde mon meilleur visage, mais c'est un visage qui n'existe pas. D'ailleurs, je vous avais la carte là tout à l'heure, je ne sais plus, les masques, vous vous rappelez? Les masques au moment présent. Et bien ces masques-là, cette personne, et ben ici ça confirme. Et c'est d'ailleurs, je dirais presque pour la période du mois, les jours, les semaines qui arrivent, pour vous, ça va être de relever ce défi personnel, parce que l'ermite ici, et puis l'araignée, d'aller démasquer cette personne. Ça, c'est presque le conseil en fait. Démasquer ces mensonges et ces susurrements à votre oreille qui ne sont pas la réalité. Et certainement pas la vôtre, même si c'est la vérité de cette personne-là. Et ça, vous devriez normalement surmonter pour les jours, les semaines à venir. Mais lorsque je vois ici le roi, qui est quand même un personnage de pouvoir, qui possède le savoir, qui est maître de lui-même, qui a cette passion comme ça à l'intérieur de ses tripes, et qui sait où il doit aller pour réussir, il est à l'enfer. Donc pour moi, ici, c'est un roi affaibli. C'est un roi qui a peut-être tout simplement cru le mensonge autour de lui. Et ce roi ici, à l'envers, est en train de se laisser cramer sa flamme intérieure. Il se laisse cramer, mais c'est de l'intérieur. C'est comme si son énergie se retournait contre lui-même. Parce que convaincu, et puis de toute façon convaincu par le serpent. Hein. Le serpent a joué son rôle, il a réussi à vous embobiner en quelque sorte. Hein. Vous êtes sans doute, c'est un étau autour de vous, et c'est comme ça un peu que vous vous sentez d'ailleurs, que vous soyez homme ou femme, hein, même si la carte ici c'est un homme. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? L'étoile, c'est quand même une lame majeure, hein, et une lame majeure qui protège, qui est plutôt l'harmonie, qui... Voilà, c'est une belle carte, il hein, faut dire ce qui est. Et là, c'est le cavalier de coupe. Hein. Il est un peu lent, le cavalier de coupe. Il est un peu... il est amoureux de l'amour, allez, qui va bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, il est à l'envers. Donc, vous voyez, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a ici une personne dont les addictions, qu'elles soient les boissons, le sucre, le chocolat, vous voyez, l'alimentation générale, les drogues. Et ici, me semble-t-il, c'est plus au niveau physique, le sexe, vous voyez, les distractions charnelles. Et du coup, il est prêt, cette personne est prête à donner à la personne qui partage ses jeux ce qu'elle demande, ce que la personne demande. À ses dépens. Et d'ailleurs, il le paye, hein. Il le paye d'ores et déjà. Hein. Il le paye, selon moi, au sens propre comme au sens figuré, hein, donc l'argent y compris. Et là, comme l'étoile, elle est à l'envers, pour moi, ici, il y a un manque de protection, en fait. Peut-être que c'était la personne ici,
la mauvaise force, en fait, employée contre la mauvaise personne qui fait que vous êtes coupé de cette protection. C'est pour ça qu'il y a l'ermite. L'ermite, par contre, il est à l'endroit. Donc, vous êtes quelqu'un qui est en chemin, qui est en train de voir clair, mais doucement. Vous voyez? Pourquoi le cavalier à l'envers? Doucement. Encore plus doucement que doucement, parce qu'il est déjà lent, hein, celui-là. Mais bon, selon moi, c'est ça. Petit à petit, vous allez voir clair, vous voyez. Petit à petit, peut-être même, vous allez détricoter cette toile d'araignée. Ça va peut-être venir. Voilà, c'est en cours. Donnez le temps au temps, peut-être. Mais c'est vrai que ici, le conseil, en tout cas, qui vous est donné, c'est de sortir de cette torpeur. C'est d'aller chercher, certes il y a les étoiles, mais aller chercher le soleil pour éclairer le tout, y compris cette toile d'araignée là dans la grotte. Ne pensez pas qu'une prison, fût-elle avec les addictions et la bonne personne, hein, la bonne amoureuse ou le bon amoureux, ça vous suffit. Ça ne vous suffira pas dans la durée à longue échéance. Donc on vous demande de sortir un peu de cette espèce de niaiserie. Vous voyez, je suis désolée. Hein. De cet orgueil qui n'a pas lieu d'être, qui n'a plus lieu d'être. Vous n'avez plus besoin d'orgueil pour savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire. Et petit à petit, vous en prenez conscience, selon moi ici avec l'ermite. Mais petit à petit. Mais ça vient, ça va venir. Ici. Alors, le magicien. Le magicien, c'est une lame qui est positive. Hein. C'est les nouveaux projets, vous avez les cartes en main, vous avez les outils, vous êtes prêt à débuter un nouveau chemin, une nouvelle vie, tout ce que vous voulez, mais ici il est à l'envers. Donc selon moi ici, on vous dit que malgré tout ce que vous avez et pensez avoir, tout ce que vous n'avez plus et avez pensé pouvoir vivre sans, il me semble ici que il va falloir remettre vos idées, qui sont ici à l'envers, à l'endroit. C'est un peu le conseil qu'on vous donne pour la période, là, les jours, les semaines à venir. Ce serait de vous remettre les idées en place. Oui, les outils existent, ils sont là autour de vous, mais pour une raison, selon moi, addictive, et puis peut-être même qui devient un peu paralysant parce que on boucle dans votre tête. Je ne dis pas que vous êtes paranoïaque, mais bon, vous voyez, à un moment donné, à force de tourner sur soi, vous ne les voyez plus, vous ne les voyez pas. Et ça va être le conseil pour la période. Hein. Remettez vos idées en place, hein. Sortez de cette forme addictive de tourner, tourner sur vous-même, même si vous n'êtes pas seul. Hein. Sortez de là. Parce que oui, vous avez les outils, mais vous ne savez pas les employer et vous ne les voyez même pas, vous ne prenez pas les bons en fait, malgré qu'ils sont déjà là. Malgré qu'ils vous appartiennent, vous voyez, ils sont déjà en vous, vous les avez les outils. Sauf que, il y a... Cette carte, elle est très étrange, parce que c'est comme quelqu'un, vous voyez, qui possède tout en lui, ou en elle, si vous êtes une femme,
mais qui est en train de partir sur des sphères qui n'ont rien à voir avec la réalité, en fait. Vous voyez? Donc elle s'était à l'envers. Donc mettez-vous à l'endroit. Allez, je la remets à l'endroit. Et ici, on vous dit, bon, vous êtes charmant, vous êtes brillant, sans doute très indépendant. C'est pourquoi je dis charmant, brillant, indépendant, parce que c'est marqué. Ça, vous pouvez très bien l'adapter, charmante, brillante, indépendante. Donc, vous pouvez dès à présent entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, mais pour cela, vous voyez, mettez vos idées à l'endroit, en fait. C'est un peu ce que je vous avais dit. Alors, attendez, parce que je vais tirer encore des cartes. J'ai l'impression que je n'ai pas tiré toutes les cartes. Ici, par exemple, au niveau du cœur. Il va y avoir du changement de toute façon. Hein. Ici, au niveau du cœur, vous voyez, la carte, je me demande si je ne vous l'avais pas déjà dit avec ces deux cartes-là, mais il me semble qu'il y aura du changement à l'avenir. Autrement dit, pour moi ici, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre vie, homme ou femme, cette personne ne fera pas partie de votre vie dans les années futures. Hein. Il y aura du changement. Et il me semble qu'au moment présent, il y a déjà des clignotants, vous voyez. Il y a comme des feux clignotants qui vous avertissent que, bon, là, je crois que je me suis pris les pieds dans le tapis, quoi. Je me suis laissé emporter, peut-être par mes addictions, par mon envie de m'amuser, de ne pas me poser de questions, de me laisser entraîner, etc. Vous voyez, c'est un faux équilibre. Hein. Vous voyez, regardez. Il se peut aussi qu'il y ait un déménagement. Hein. Alors si c'est un déménagement, il ne sera pas heureux dans la durée non plus. Hein. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui semble être un équilibre trouvé, puis en fait non. C'est tout sauf un équilibre, mais petit à petit vous allez vous en rendre compte, selon moi. Hein. Donc... au contraire, ça vous déstabilise, ça vous stresse même. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un stress ici. Hein. Regardez. C'est non. Hein. C'est non à la situation stable, honorable, merveilleuse que vous pensez vivre au moment présent. C'est pas réjouissant ce que je vous dis là. Ouais, vous voyez, c'est la sérénade qui vous est jouée et elle a été bien jouée parce que, bon, après, ici, il y a quand même, selon moi, ici, vous êtes à un fil de voir clair. Vous êtes en train de découvrir des choses et ça va aller crescendo et vous allez vous rendre compte que bah, vous avez fait peut-être confiance aux mauvaises personnes, tout simplement. Vous voyez, ce n'est plus qu'une question de temps. Et ça c'est votre esprit, votre âme qui vous le dit, voyez. Vous le ressentez au fond de vous-même. Mais bon, l'avouer là tout de suite maintenant, c'est pas possible pour vous parce que d'abord, il y a eu des dégâts par le passé, donc il va falloir les recoller. Ça va pas être évident. Je suis pas convaincue que ce soit dans vos cordes actuellement, psychologiquement parlant. Mais plus tard, sans doute, vous allez réouvrir votre livre de vie et vous remettre à écrire une nouvelle page. Voyez. Vous avez besoin de temps là pour comprendre, assimiler. C'est pas facile hein, d'admettre nos erreurs. Hein. C'est un apprentissage, me dit-on, vous voyez. C'est votre apprentissage de vie, en fait. Vous avez des buts et ces buts-là vont vous sauver la vie parce que vont
vous permettre d'aller vers d'autres personnes, vous voyez, des personnes différentes de celles qui vous entourent actuellement, là, au moment présent, au moment du tirage, au moment où vous avez choisi ce tirage. Il y a une dame ici, à l'avenir, quelqu'un qui est plus âgé hein, que l'impératrice, qui est plutôt positive et qui pourrait peut-être vous aider à l'avenir. Hein. On me dit que cette personne est plutôt intellectuelle, vous voyez, donc c'est comme ça aussi que vous pouvez la reconnaître et qui aime les animaux. Elle a des animaux à ses pieds. Allez. Ouais, c'est quelqu'un de responsable. Vous voyez, alors ça peut être ça peut être une supérieure hiérarchique à l'avenir, hein, qui va se révéler très positive pour vous. Sur qui vous pourrez vous appuyer pour combler vos lacunes, parce qu'il y a ici un esprit embrouillé malgré que vous possédez les bons outils. Vous voyez, ouais, c'est quelqu'un qui sera positive pour vous et ce sera une femme, mais plutôt plus âgée que vous. Hein, c'est comme ça que vous pourrez la reconnaître. Pour moi, ça risque d'être, enfin ça risque, pour moi ce sera hiérarchiquement, ce sera votre supérieur hiérarchique, vous voyez, qui sera un appui aussi, voire votre professeur, je sais pas. Oui, vous êtes encore dans l'ombre. Et on me dit que la culture vous sauvera de cet état d'être, hein, parce que là, vous n'êtes quand même pas au top. Hein. Là, dans le présent, vous n'êtes pas au top. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, encore à l'envers. En fait, c'est votre énergie, là. Votre énergie qui est au plus bas. Hein. C'est bizarre parce que d'un côté, il y a cette manière de voir, je suis arrivée à trouver mon équilibre personnel, il y avait besoin de couper avec peut-être la famille ou certains, ou des amis ou les membres de la famille. Et puis il y a ce mal-être, ce mal de vivre, cette énergie qui est... Vous êtes vidé de votre énergie vitale, là. Attention, parce que vous risquez de tomber malade aussi. Hein. Il y a un risque de chute, d'ailleurs. Hein. Et une reine de coupe à l'envers. Donc, il y a ici sans doute une mauvaise conseillère. Hein. Au moment présent, parce que ici, c'est le présent. Est-ce que vous allez voir clair là dans les semaines qui viennent? Bah oui, ça va s'accélérer quand même. Hein. Vous voyez de plus en plus clair, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, bah, y a du boulot, dis donc, pour vous, là, le numéro 1. Ceux qui ont choisi le numéro 1, il y a du pain sur la planche. Ouais, il y a du pain sur la planche. Hein. Ça peut sembler quelque chose d'heureux et puis au final, bah, vous n'êtes pas au mieux de votre forme là présentement. Hein. Voilà la lame au présent qui vous... donc vous êtes fatigué, hein, vous êtes fatigué, vous en avez plein la tête et sans doute par moment besoin de vivre en ermite pour... voilà, c'est ça, surtout les batteries. Hein.
Et petit à petit, vous allez prendre, vous allez voir les gens sous leur vrai trait. Voilà, c'est ça. Parce que parfois on les voit, mais bon, on ne veut pas y croire en fait, hein. Donc c'est plutôt ça, hein. Et maintenant, si vous avez une question précise et que vous souhaitez une réponse par oui ou par non, bah, posez-la, je vous réponds. En tout cas, mon pendule tout à fait artisanal vous répond. Allez, pour le numéro 1. Pour le numéro 1, c'est oui ou c'est non à sa question, s'il vous plaît. Oui ou non à sa question. Pour les personnes qui auront choisi le numéro 1, oui ou non. Oui ou non à sa question. Oui ou non. Ben, c'est plutôt oui à votre question en tout cas, hein. Donc voilà pour le numéro 1. Et je passe au numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 2, je rappelle que je tire les cartes comme ça au hasard. Bon, celles-ci, elles étaient retournées, donc je les ai laissées retourner. Je vais pas, voilà. Et puis, c'est pas forcément exactement les mêmes au même endroit, hein. Je me laisse guider. Donc ici, pour les jours, les semaines à venir, bah, vous avez voulu vaincre des obstacles. Sans doute aviez-vous des obstacles dans votre vie, là, passé et récent. Et puis, ben, vous n'avez peut-être pas pris les bonnes armes. Et puis, patatras. C'est pas drôle, j'admets, mais bon, c'est ce que les cartes me disent. Donc, patatras. Et là, présentement, vous manquez d'appui. Alors, il se peut aussi qu'une amie, une bonne amie, bah, ne vous donne plus de nouvelles, vous laisse un petit peu enfin, dans le silence. Et puis, bah, ça vous prive en fait des moments. Il y a ici, pour moi, il y avait des moments sympathiques avec, je sais pas, pour moi c'était plutôt des amis, mais ça peut être aussi des collègues de travail. Et puis, bah, ça vous manque en fait, hein. Et vous comprenez pas trop non plus pourquoi, vous voyez. Et là, on me dit bien qu'il y a eu un écroulement sans doute de cette relation, hein, amicale, hein. Ici, c'est plutôt amical, hein, amical, voire des collègues de travail qui deviennent plus ou moins des amis, vous voyez. Et ouais, on me parle plutôt ici d'amis, hein, ou collègues, hein, dans le milieu du travail, hein. Quelque chose, une relation qui est venue à bout. Voilà. C'était une bonne coopération et puis quelque chose a fait que ben, ça s'est plutôt mal terminé, hein. Alors vous le prenez comme une punition ici avec ces cartes, hein. Vous le vivez comme une punition. Ouais, je ne sais pas comment vous dire d'autre. Est-ce que vous avez raison de prendre ça comme une punition? Non, c'est pas une punition. C'est quelqu'un qui a autre chose. Voilà quoi, les routes parfois sont tellement différentes qu'une séparation s'impose, mais c'est pas pour autant qu'il faut le prendre comme une punition, hein. Ici, c'est plutôt ce qu'on me dit, hein, avec les cartes, hein.
sachant que j'interprète à ma façon, hein. Que ça convienne ou pas, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, on me dit ici, parce qu'elle était à l'envers, que psychologiquement, bon, si ça n'allait vraiment pas bon, c'était pas top, petit à petit, ça va remonter. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas au niveau psychologique, hein, au niveau mental. Et puis ici, il y a le renard qui vous aide, à moins que ce ne soit votre esprit qui a cet esprit de renard. Donc, le renard en positif, il est plutôt, c'est quelqu'un d'intelligent, qui voit que, bon, ça ne peut pas aller plus bas, donc maintenant, il faut vous reprendre en main au niveau psychologique, au niveau mental. Mais il y a aussi les travers, comme chez nous tous, hein. Et les travers, c'est aussi cette manière que vous avez peut-être de pister les gens, de jouer votre fine, vous voyez. Donc ça, c'est peut-être un trait de votre caractère faudrait surveiller, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, surveiller, vous savez ce que c'est. C'est ce qu'on me dit ici pour le numéro 2. Alors, qui me le dit? Bah, c'est mon esprit aussi. Elles étaient toutes les deux à l'envers. Oh, c'est bizarre ça. Alors au niveau du cœur, c'est pas heureux ici au niveau du cœur. Parce que c'était à l'envers. Donc il y a ici une nouvelle, mais cette nouvelle risque de ne pas être selon vos espérances. Je dirais ça comme ça. Je ne vais pas dire que ça va vous blesser, mais en tout cas, bon, c'est comme une sérénade qui joue faux, et ça vous énerve peut-être, hein. Ça va peut-être vous énerver. J'espère que ce n'est pas pour la Saint-Valentin quand même. Alors, qui êtes-vous ici Il me semble quand même que vous êtes quelqu'un qui aime bien votre confort, votre zone de confort, n'aimez pas trop en sortir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ennui. Et l'ennui, ça amène quoi? La frustration. Et la frustration fait que même lorsqu'on vous fait plaisir, eh ben, vous trouvez que ça sonne faux. C'est un ressenti, hein, c'est pas forcément la vérité, la réalité. Alors, qu'est-ce qui sonne faux? Peut-être par rapport à un crapaud, justement. Vous voyez? Vous vous rendez compte que, en fait, ce n'est qu'un crapaud. Ce n'est pas, ce n'est pas le prince charmant ou la princesse charmante que vous aviez l'habitude de voir. Est-ce que par hasard, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur une situation? Ça peut être une situation ici, hein. Et si c'est une situation, c'est vraiment votre cocon, vous voyez, votre chez vous. Est-ce qu'il est aussi rassurant que ça? Est-ce que, oui, il est rassurant, non, non, il est rassurant, mais est-ce que ça vous porte autant bonheur que ça? Je ne suis pas sûre, hein. Non, je ne suis pas sûre du tout. Parce qu'avec cette carte ici, on me dit que vous souffrez globalement des os, mais peut-être plus dans la zone des lombaires, vous voyez. Peut-être aussi votre dos. Vous en avez plein le dos en fait. Donc du coup, on a beau vous jouer la sérénade. Oui, vous êtes quelqu'un de clairvoyant, hein. Ça, c'est le renard aussi, hein. L'esprit clair. Donc oui, oui, vous êtes très sérieux. Mais il y a plus d'épées, donc les épées, vous voyez, c'est très mental, vous voyez, vous mentalisez tout. Et pourtant, c'est peut-être ce mental qui vous donne une certaine clairvoyance, parce que vous êtes clairvoyant, hein. Vous avez l'œil et l'esprit ici, hein, cette vision. On me dit même que vous êtes ici guidé, hein. Sans doute êtes-vous fait pour enseigner aussi. Vous voyez, vous avez des dons d'enseignant. Là, mais c'est inné en plus. Vous aimez ça, c'est ça que je veux vous dire. C'est peut-être ça que vous devriez faire d'ailleurs pour sortir de cet ennui.
transmettre votre savoir à ceux qui ne l'ont pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire davantage ici? Ah oui, bah oui. Bah ouais, vous êtes quelqu'un qui est un peu fleur bleue, vous voyez, au niveau de votre, au niveau des sentiments, je veux dire. Hein. Donc fleur bleue, un peu romantique, qui craignait vous tromper aussi, vous voyez. Qui aimait apprendre, hein. Oui, oui, vous aimez apprendre. Vous aimez qu'on vous montre comme ça plusieurs possibilités. Mais bon, il y a ce côté quand même encore immature, c'est étrange. Hein. Pourtant, vous avez des qualités immenses ici pour transmettre, mais il y a comme ça une petite immaturité au fond de vous-même. Hein. C'est peut-être ça qui vous amène l'ennui, parce qu'un enfant, vous voyez, il faut qu'il joue, hein, sinon au bout d'un moment il s'ennuie, vous voyez. Peut-être ça. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Le pendu mais à l'envers, donc ouais, vous allez en tout cas, la vie vous demande de surmonter cette vision étriquée que vous avez et de vous-même et d'autrui. Vous êtes quelqu'un de trop passif. Il va falloir surmonter une espèce de fainéantise. Je ne dis pas là que vous êtes feignant, je ne dis pas là que vous ne travaillez pas, non, non, mais il y a une fainéantise intellectuelle. Et en plus, vous voyez, c'est paradoxal parce que votre esprit vous le dit, hein, puisque au bout d'un moment, vous ennuyez. Donc, écoutez-vous en fait. Hein, parce qu'il y a risque de surmenage quand même hein, chez vous. Hein. Vous voyez, le stress chez vous, c'est ouf. Ça vous atteint au plus haut point. Bon, ça nous atteint tous, hein, rassurez-vous. Mais bon, peut-être vous encore davantage. Et alors, que faut-il faire? Ben, vous aérez. Hein. Peut-être vous ne sortez pas assez. Ouais, vous ne sortez pas assez. Voyez, parce qu'il était à l'envers. Vous êtes quelqu'un qui revient toujours sur vos travers. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui voudrait sortir de la suralimentation. Bon, vous arrivez à tenir un moment, un régime par exemple. Quoique le régime, c'est pas, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon. Vous tenez, mais sur des périodes très courtes, et puis vous accumulez une espèce de frustration, et hop, vous revenez sur vos travers, et là, vous mangez 3 fois plus. C'est une image, hein. C'est pour vous dire un peu. Donc ça, c'est... Il me semble que c'est quelque chose qui vient de l'enfance, avec cette carte-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être vous avez besoin d'un thérapeute pour surmonter ça. Hein. C'est possible, hein. Vous avez besoin d'aide. Hein. Mais pour moi, vous êtes quand même quelqu'un qui est clairvoyant. Donc, ça veut dire que vous connaissez, en fait. Vous savez ça. Vous savez ça. Vous savez que vous devez surmonter ça. Vous savez que vous devez vous comporter comme ceci. Vous voyez? Vous n'êtes pas dupe, en fait, le renard. Vous n'êtes pas dupe. Au niveau mental, au niveau intellectuel. Mais après, concrètement, ben, là, ça cloche. Et là, encore la clairvoyance, 2 fois la clairvoyance quand même. Hein. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un de clairvoyant. Alors, ces 2 cartes réunies ici, ça me laisse penser, supposer, vous verrez si ça vous parle, que vous êtes quelqu'un en fait d'anticonformiste au fond de vous-même, hein, votre âme, qui vivait une vie
super conformiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un truc de ouf que ça me sort comme ça en regardant ces cartes. Et c'est pour ça qu'il y a des crises en fait. Il n'y a pas qu'avec les amis les crises. Ça peut aussi au sein de votre couple, au niveau mental, au niveau santé, vous voyez. Ça, votre corps vous parle en fait aussi. Donc il a des douleurs par moment et vous ne savez pas pourquoi. Et c'est ça en fait. Vous, en fait, vous avez du mal à accepter qui vous êtes, réellement. Il y a un, vous n'arrivez pas à accepter qui vous êtes, il me semble là. Vous voyez, c'est pour ça il y a dissonance. Vous êtes quelqu'un d'anticonformiste, j'ai dit, mais aussi avec un potentiel de clairvoyance fort que selon moi, vous devriez exploiter quand même si c'est que au niveau, comme moi, passion hein. Je ne vous dis pas d'en faire un métier, pas du tout. Mais voyez, c'est en vous en fait. Mais vous vous laissez emporter par le mental. Et le mental, lui, c'est surtout qu'il y a un côté... j'ai peur de sortir de mon cocon, etc. J'ai peur de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut dire. Et si je réussis pas ma vie, c'est très important la réussite chez vous. Donc du coup, bah, ça bloque. Hein. Et puis votre mental, bah, il prend. C'est votre mental et votre ossature hein, qui prend. Hein. Et ouais. Ouais, et puis vous avez peut-être des enfants, donc du coup, si vous avez des enfants, voilà, le qui dira-t-on, non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La transmission, vous aimez la transmission, vous voyez. Et cette clairvoyance, elle n'est pas de... Enfin, comment je dirais elle vient pas de vous, enfin si, elle vient de vous, mais c'est ancestral, vous voyez, il y a déjà des membres dans votre famille que vous sachiez ou non d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, mais vous voyez, et ouais, la peur de manquer d'argent, c'est pour ça que vous vous complaisez dans la tête à l'envers, vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez peur du qui dira-t-on. C'est très important pour vous, le regard des autres, vous voyez. C'est dommage. Parce que c'est dommage, vous voyez, tout est là à l'envers. Normalement, ça c'est une magnifique lame de réussite sociale et familiale, mais elle est à l'envers chez vous. Parce que c'est pas votre chemin ultime, si vous voulez. Et derrière, bah, regardez, 2-10. Vous voyez, vous vous êtes conformé à ce que votre famille, la société, etc. Vous demande. Vous n'êtes pas malheureuse, hein, si vous voulez. Mais ici, je ressens quelqu'un qui n'est pas sur son chemin d'âme. C'est une personne qui est sur son chemin d'humain, classique, mais pas sur son chemin d'âme. Et c'est pour ça que y a tous ces mots, vous voyez, avec ces deux lames-là, franchement, pour moi, c'est clair et net. Votre âme est malade. C'est pas vous qui êtes malade, en fait, votre corps prend. Je serais très étonnée si vous me disiez que vous avez choisi le numéro 2 et que vous n'avez pas de problème de douleur, de dos, osseux, etc. Parce que vous portez un poids qui n'est pas le vôtre. Et ça, c'est le chemin que vous avez choisi. Il n'y a pas de mauvais chemin, si vous voulez. Mais il y a des indices qui, à un moment donné, bah, vous demandent de changer. Tout est à l'envers, mon Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions chez vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de très émotif. Hein. Les émotions, ça peut vous... ça peut monter crescendo et ça part en live. Voilà. Donc, ok.
Est-ce que vous allez surmonter tout ça ou pas? Il y a la passion, mais la passion, elle est renversée. Donc, il y a un manque d'engain. D'engain? Non, d'entrain. il, y a un manque, il y a un manque d'entrain pour vous ici. Hein, présentement, hein, que vous allez devoir surmonter si vous voulez vous remettre sur votre chemin. Hein. Après, vous êtes libre, hein, oui, voilà. Et sans doute, ici, on me dit que vous avez besoin, mais vraiment, hein, vous avez besoin de... Vous voyez, vous n'êtes pas un ermite, en fait. Donc, si vous vivez une situation d'ermitage, non, solitaire, eh ben c'est pas possible d'être heureux parce que c'est pas votre vie, en fait. Vous avez besoin de partager, d'enseigner et d'apprendre. Vous voyez les deux. J'apprends, je transmets. J'apprends, je transmets. Vous avez une certaine clairvoyance qui passe par un esprit très aiguisé, par un mental très développé. Il y a encore l'ego, donc ça fait souffrir par moments, mais bon, ça va se stabiliser. Et pour cela, vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de personnes autour de vous. Je ne vous parle pas ici, je sais pas, du mari, de la femme, des enfants, de la famille. Non, je ne vous parle pas de ça. Il faut sortir un peu de ce schéma classique. Vous avez besoin d'aller vous renouveler et vous révéler à vous-même par le regard des autres, mais dans le sens des gens extérieurs, vous voyez, qui vont vous apporter un regard nouveau sur la vie, la société, vos potentiels, etc. C'est ça, c'est comme ça que je le vois. Alors, le conseil. Donc, le conseil, c'est de, vous voyez, aller à l'envers. Ça corrobore un peu ce que je viens de dire. Et ici, je vous dirais pareil, pareil que le précédent, mais c'était pas la même carte. Mais bon, je remets à l'endroit. Parce qu'ici, c'est une communication là qui est coupée avec le monde extérieur. Donc, je le remets à l'endroit parce que le conseil, il vous est donné d'aller vers l'autre, vers les autres, qui sont différents, qui ne sont pas issus de votre cercle familial et amical usuel, enfin, familier, et vous ouvrir à autre chose, à d'autres cultures, à d'autres, vous voyez, aller aussi à la découverte d'un monde qui vous attire intuitivement, mais qui n'est pas assez, comment est-ce que je dirais, ce n'est pas assez formaté, vous voyez, c'est pas assez reconnu pour vous. Et c'est dommage parce que là, vous vous coupez de votre essence même, quoi. Et là, ce très beau message qui vous dit vous êtes digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, vous êtes déjà tout ça. Donc maintenant, il faut passer à autre chose, vous voyez. Ou au pire, enseigner maintenant. Et au lieu de rester voyez, la bonne employée, la bonne élève, voyez ce que je veux dire. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, c'est incroyable. Il est temps de se mettre au travail. C'est incroyable. Donc, 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 donc. Allez, un complément d'information pour le 2. Allez, le choix numéro 2. C'est étonnant parce que ici, c'est comme si dans un passé récent, vous avez mis vos fleurs, toutes les fleurs dans le même panier. Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais c'est comme ça que ça me vient. C'est pas sûr que ce soit négatif pour autant, mais bon, ça vous a déstabilisé en tout cas. Et puis, vous faites un peu de cinéma quand même. Hein. Allez.
soyons honnêtes, vous faites un peu de cinéma. Parce que, en fait, vous êtes quelqu'un qui avait du mal à déléguer. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez tout faire vous-même, vous voulez tout accaparer, tout régir, tout, comme un peu le renard là, qui veut avoir l'œil partout. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. Lâchez prise. Hein. Facile à dire. Ouais, et puis alors du coup, d'ici que vous vous refugiez sur la bouffe, la nourriture, je veux dire, il n'y a qu'un pas. J'adore mes petites cartes. Et ouais, voyez ici, votre mental a fermé votre véritable livre de vie. Vous êtes en train de vivre, je ne sais pas, peut-être ce que vos parents voulaient pour vous, pour qu'ils soient fiers de vous, je ne sais pas moi. Ouais, vous voyez. Votre cœur, votre âme, elle veut ouvrir, son cœur, elle veut écrire son livre, mais là, bon, bref. Alors, est-ce que vous allez surmonter tout ça? Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, c'est fermé la voie, mais bon, vous êtes assez forte. Hein. Vous êtes forte, hein. Donc vous êtes une perle. Vous allez réussir. Il faut juste un peu de temps pour vous. Pour l'instant, bon, bah... Pour l'instant, bon, voilà quoi. Pour l'instant, ça reste tel quel. Ah, vous êtes ambitieuse. Bah, peut-être c'est votre ambition justement qui va à un moment donné vous perdre ou pas. Vous êtes ambitieuse, c'est ça le souci chez vous. Vous êtes très ambitieuse. Non, pas vous perdre. C'est votre ambition justement qui va peut-être à un moment donné capoter. Et du coup, vous voyez, vous êtes très ambitieuse. Regardez ces deux cartes. Vous êtes une personne ambitieuse. Et vous êtes si ambitieuse que vous êtes prêt ou prête à mentir parfois. Souvent même. Pour arriver à vos fins. Donc le conseil, c'est ce que je vous avais dit. Écoutez plutôt votre cœur, hein, même si ça vous rapporte moins d'argent. Et puis, allez vers ce qui est nouveau. Voilà. Sortez de votre petit carcan. Maintenant, si vous avez une question qui appelle une réponse par oui ou par non, vous la posez. Et avec mon pendule tout à fait personnel, je vais tâcher de répondre. Posez votre question. Alors, pour la personne, les personnes, hommes ou femmes, qui auront choisi le numéro 2, c'est oui ou c'est non à leur question? C'est plutôt non, désolé. Merci pendule et merci à vous. Maintenant, ça sera le numéro 3. Je continue avec le numéro 3. Donc, numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous pour les jours, les semaines qui arrivent? Bon, allez, on va dire le mois qui vient. Mais le temps n'existe pas dans mes cartes. Enfin, il existe quand même, mais bon. On ne va pas s'arrêter au temps. C'est un tirage qui n'est pas copie conforme avec le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 4. Je tire selon mon feeling. Je ne suis pas là à me dire j'ai mis là, j'ai mis les cartes ici, je vais faire pareil. Non, pas du tout. Je tire d'autres cartes si besoin en cours de tirage et c'est mon interprétation. Donc au-delà de la signification initiale des cartes. Merci. Donc, allez, qu'est-ce qui s'est passé là récemment pour vous? Ah, vous avez mis un holà, me semble-t-il ici. Il y a eu comme une coupure, vous voyez, mais quelque chose qui a tranché, voilà. Vous avez dit, bon, stop, ça suffit.
nos chemins se séparent ici. Voyez, et mais ça c'est le passé, hein, mais il est quand même proche. Enfin, c'est le passé proche. Et quand même, je dirais que c'est peut-être par rapport à une personne de cœur que vous avez fait ça, par rapport à... Alors, ça peut être la demande d'une personne de cœur, ça peut être pour faire plaisir à une personne de cœur, ça peut être par rapport aussi à... Alors, parce qu'il y a la femme enceinte, donc ça peut être par rapport à une grossesse, mais ça peut être aussi par rapport à une mère, vous voyez. Et vous êtes parti. Hein. Ça, c'était vous sortez de ces énergies-là, en fait. On va voir si vous sortez, mais voilà, c'est ça. Et là, au moment présent, qu'est-ce qui se passe? C'est à l'envers. Alors, d'habitude, les cartes à l'envers, c'est pas trop mon trip, mais bon, là, j'ai décidé de m'amuser à envers endroit. Je fais assez simple. Lorsqu'une carte est à l'envers, sa signification s'inverse. Donc là où le King of Wands, c'est quelqu'un vraiment de très... C'est ce qu'il veut, voyez, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de très bosseur, c'est un besogneux, c'est le mérite par le travail. Ici, il est à l'envers, donc à l'envers, c'est plutôt le saltimbanque, c'est plutôt le mec qui... en tout cas la personne, parce que vous êtes peut-être une femme, la personne qui aime bien glandouiller, hein, en fait. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Et qui aime bien regarder le temps qui passe, la flamme qui est en train de se consumer, etc. Et puis, ça lui va très bien. À la limite, un sac à dos, et puis je pars en randonnée, voyez. Ça, c'est le présent. Hein. C'est peut-être votre état d'esprit, tout simplement. C'est ça que ça m'inspire, mais vous inquiétez pas, hein, je sais très bien le faire aussi. Hein. Ça pourrait être mon tirage. Et ça va continuer là. Oui et non, parce qu'ici, il y a quand même, vous voyez, il y a votre vie au moment présent, et puis il y a aussi ce qui vient vers vous, ce que vous savez vers où vous devez aller, etc. Et ça va être, c'est un peu, alors c'est complètement l'opposé, hein, voyez. Donc d'ici à dire que vous avez quand même, comme nous tous d'ailleurs, hein, deux personnalités, l'ombre et la lumière, vous voyez, ça vous parle. Il me semble ici que vous êtes un personnage qui avait deux identités, je dirais. Il y a celui qui veut prendre du bon temps, pas trop se prendre la tête, un chouïa anticonformiste, et puis il y a l'homme de raison qui veut tout raisonner, qui veut que ce soit droit, que ce soit clair, vous voyez, bosseur, qu'on lui fasse des compliments, etc. Mais bon, les deux sont à l'envers, donc selon moi, vous n'êtes pas dans votre vérité au moment présent. Au moment présent. Que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau de vos pensées. Voyez. Je suis désolée, hein, je vous dis ce que je ressens, je ne prétends pas que ce soit la vérité, ni la réalité, ni votre réalité, mais c'est comme ça que je les interprète. Alors, quand même, ici, je vais demander des précisions, quand même. En fait, vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, vous êtes quelqu'un, vous voyez, le personnage, ne faites pas attention à ce qui a marqué, mais le personnage dans ses livres, alors peut-être aimez-vous lire, mais je dirais plutôt que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'emmagasiner du savoir, mais comme c'est à l'envers, pour moi ici c'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Vous voyez, les deux réunis, ça pourrait m'indiquer ici que vous avez pris un mauvais départ. je dis pas que... Bon,
Vous voyez, ça ne vous parle pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. En fait, c'était une passion, ça vous a parlé, vous avez eu voilà, envie de le faire pour faire peut-être même plaisir à quelqu'un d'autre, mais c'est un, ça s'avère plutôt un fiasco au final. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, elles sont toutes à l'envers. Ah non, elles ne sont pas toutes à l'envers, donc c'est vraiment que c'est à l'envers pour vous. Donc du coup, conclusion, eh ben, vous êtes la tête à l'envers, un travail besogneux, vous êtes obligé de donner de votre personne, vous êtes, mais à contre-cœur, parce qu'il est à l'envers. Donc c'est pas ce que vous vouliez en fait, c'est pas ce que vous espériez. Et du coup, au moment présent, votre situation, bah, elle est bancale quand même. Hein. Et au niveau alors, au niveau mental, ici on me parle d'une mauvaise alliance, euh, d'une, d'un contrat qui s'avère être pas ce qu'on souhaitait au final. On croyait que c'était super et puis voilà, conclusion, eh ben, ah, peut-être que vous avez déménagé. Peut-être, on me parle ici d'un déménagement, euh, on me parle ici peut-être d'un départ, changer de région, de ville, que sais-je, de logement. Mais comme elle est à l'envers, ici, ça vous fatigue en fait. Hein. Ça vous fatigue, vous avez presque envie de revenir sur les décisions prises là dans le passé. C'est bizarre, hein. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Pourquoi? Bah pour retrouver la liberté d'esprit. Là, vous êtes enfoncé dans un... Vous êtes dans le marasme là. Hein. Et si vous pouviez revenir en arrière pour retrouver vos deniers, peut-être avez-vous perdu de l'argent, je ne sais pas. Là, ça ne me le dit pas. Là pour l'instant, ça ne me dit pas. Mais vous avez perdu en fait votre joie de vivre. Hein. Vous avez perdu votre joie de vivre là. Au moment présent, votre moral, il n'est pas top. Hein. Voilà ce que ça me dit. Donc je vais la reprendre. Alors au niveau du cœur, à l'envers. Vous avez choisi la voie du cœur. Vous avez choisi une forme de sécurité émotionnelle. Sauf que les cartes, elles étaient à l'envers. Et lorsqu'elles sont à l'envers, bah, la stabilité, en fait, la stabilité, en fait, se révèle être plutôt instable. Et la décision de cœur se révèle être un peu source de tension. Je dirais ça comme ça, tension. Pourquoi? On peut savoir plus là pour le numéro 3. Et l'argent arrive. Je me disais aussi depuis tout à l'heure, il n'y a pas de pentacle, pourtant c'est ce que je ressens. Oui, il y a ici... le cœur vous a fait perdre la raison. Voilà ce que ça me dit. Bon, je ne vais pas plus loin. Pour l'instant, hein, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Ouais, vous êtes devenu le serviteur. Hein. Vous êtes devenu les pieds. Le serviteur de quelqu'un d'autre. Vous voyez, en fait, vous avez servi les desseins d'un autre ou d'une autre.
d'une autre personne, voyez. Et comme vous aviez ce pouvoir de concrétisation, peut-être par rapport à une relation de cœur, et ben vous avez réalisé ces désirs. Par exemple, je vous donne un exemple. Et pourtant, on vous demande d'utiliser vos capacités naturelles à attirer les résultats escomptés, concrets et souhaits pour vous-même. Pas pour les autres, pour vous-même. Ah. Ah. Ok. Ça, c'est bizarre, hein? Parce que vous possédez la capacité de savoir concrétiser les choses. Mais vous êtes aussi un chercheur dans le sens, ça peut être vous êtes peut-être, je sais pas, un enseignant, un prof, quelqu'un qui éclaire les autres, mais là, c'est à l'envers. Donc, du coup, vous êtes perdu en chemin, vous avez perdu votre chemin. Et c'est très concordant avec cette lame à l'envers, vous voyez les deux à l'envers. Vous étiez sur un bon chemin, et puis il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez changé de voie. Vous avez envoyé bazarder des choses, et vous vous rendez compte que c'est plus dur qu'escompté, que c'est plus ardu, que ça vous prend la tête, que ça vous fatigue, que ça vous... Du coup, vous avez moins de temps aussi à vous consacrer à ce que vous aimez, vous voyez. Vous aimez apprendre, vous aimez lire, vous voyez. Vous aimez, voilà, oui, emmagasiner de la connaissance, et ça peut être aussi en voyageant, hein, tout simplement, hein, en découvrant des nouveaux espaces, etc. Et là, bah, vous êtes coincé, hein. Vous vous sentez coincé. Vos pieds ne peuvent plus avancer, me dit-on, c'est bizarre. Alors si ça ne vous parle pas, évidemment, bon, bah, je peux rien, hein, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Et là, il y a la nécessité, ça c'est vraiment, c'est plus l'avenir, mais il y a la nécessité d'un travail acharné, parce que sinon les deniers vont arriver à manquer en fait. Et d'ailleurs, il me semble que vous avez, c'est votre crainte aussi de manquer d'argent. Donc du coup, la seule solution que vous voyez, d'ailleurs, il me semble que c'est la seule solution tout court, hein, ce sera de vous mettre au travail, mais un travail constant, acharné, consciencieux, etc., etc. Vous voyez? Ouais. L'empereur, mais l'empereur à l'envers. Donc si vous êtes un empereur, bon, empereur, impératrice, si vous êtes une femme, mais qui a perdu sa superbe, en fait. Qui a, à un moment donné, perdu son assise mentale. Et vous savez que le mental régit tout le reste. Peut-être aussi avez-vous perdu de l'argent, perdu des relations, perdu un foyer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais, là ça me parle de ça, parce qu'elle est à l'envers. Et vous vous êtes retrouvé coincé tout seul, en mauvaise compagnie, parce qu'elle est retournée, donc vous n'êtes même pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul ici, parce que l'ermite est retourné, mais vous êtes en mauvaise compagnie. Vous avez travaillé, en fait c'est un peu comme si vous aviez dilapidé un savoir, un avoir, avec des personnes qui peut-être ne le méritaient pas en fait. Et du coup, encore de l'argent, l'argent. Vous voyez ce que je ressentais ça là tout à l'heure, mais il n'y avait pas de denier, et boum, 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 ils ressortent tous.
Alors, ici, il y a quand même le fait de vivre peut-être avec une personne qui dépense plus qu'elle ne gagne. Quelqu'un qui dilapide l'argent du foyer. C'est possible si vous êtes en couple. Ça peut être un enfant aussi. Hein. Ouais, ça peut être un enfant parce qu'ici, il y a aussi le jeu, vous voyez, le fait d'aimer jouer, faire la fête, pas se prendre la tête, sortir, acheter, vous voyez, faire les soldes, etc. Euh, donc ça c'est pas vous, hein. Ça c'est vous, vous avez besoin, vous êtes un petit écureuil, vous, donc ça va pas du tout là. Là pour vous, c'est pas top top, hein. Mais bon, vous savez ce que vous devez faire en fait. Heureusement d'ailleurs. Voyez. Et vous avez l'ours dans votre esprit, l'ours qui est quand même l'argent aussi, hein, il me semble. Vous êtes l'ours, c'est celui qui a la force, qui sait. Hein. Et vous êtes clairvoyant. Cette carte ici vous dit que votre cœur commence à voir clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être vous étiez... peut-être votre cœur souffrait trop pour voir la réalité, mais maintenant il est en train de s'éveiller, votre cœur. Et là, vous commencez à voir clair. Vous commencez à voir, à comprendre où sont vos véritables amis. Et ils sont peut-être pas là où vous auriez cru au départ. Ouais. Oh, oh, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit vous êtes un petit écureuil, donc ça vous va pas du tout. Et regardez, l'écureuil est sorti ici. C'est trop. Ça, c'est bizarre. Ça m'aide pas toujours. Voilà, vous avez besoin de constance, vous avez besoin de mettre vos petits sous de côté pour pouvoir venir, pour vous sentir en sécurité, voyez. Et malheureusement, dans votre entourage, enfin malheureusement, vous faites comme vous voulez, hein, mais dans votre entourage, il y a un papillon qui dépense tout, qui dilapide, qui n'est pas conscient, qui n'est pas conscient. Un peu comme quelqu'un qui ne sait pas gagner de l'argent, ne sait pas travailler, donc ça donne pas de la valeur, si vous voulez. Je sais pas, ça peut être un enfant, hein. Ça peut être un ado, ça peut être une ado, ça peut... C'est pas forcément votre femme ou votre mari, hein. Vous voyez, et l'ami, là, le chien, il regarde ce papillon, hein. Mais vous n'êtes plus dupe, là. Vous êtes en train de vous éveiller. Ok. Le conseil, hein. Le conseil. Alors, le conseil ici, c'est de vous ouvrir davantage en communiquant avec les bonnes personnes. Ici, il y a un manque de communication. Vous ne communiquez pas avec les bonnes personnes. Le conseil, il est aussi de vous activer davantage. Peut-être pour justement récolter des sous. Il y a ici la nécessité de couper avec des habitudes qui peut-être vous ont fait du bien jusqu'à maintenant, mais bon, à l'avenir, c'est plus d'actualité, vous voyez. Vous avez quand même ici, vous avez quand même la nécessité d'aller au charbon, de vous remettre à l'endroit. Hein. Vous êtes un super personnage, mais encore faut-il qu'il soit à l'endroit. Et revenir à ce que vous êtes, c'est-à-dire le petit écureuil. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous faire des plaisirs, mais si vous le pouvez et à la mesure de vos avoirs. Voyez, le crédit, c'est pas ce qu'il y a à faire. Pour vous, en tout cas, c'est pas ce qui vous donnera un bien-être. Ça vous procurera pas du bien-être.
Et ici, le conseil, ici, c'est à l'envers. Donc, je dirais que s'il y a eu une coupe, des coupures, des, comment, des séparations, là, dans le passé, eh ben, on vous conseille de revenir en arrière. Et comme la communication, c'est le conseil majeur, eh ben, revenir en arrière et communiquer. Communiquer bah, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez compris, etc., etc. Encore l'ermite. L'ermite est là et l'ermite est là, dis donc. Deux ermites. Le conseil aussi, c'est peut-être de vous fier à votre clairvoyance. Ne soyez pas dans le déni. Vous savez très bien ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur et des gens aussi. N'ayez pas peur de revenir en arrière pieds nus. Mettez-vous à... C'est une façon de vous dire, n'ayez pas peur de vous mettre à nu. Revenez en arrière si vous avez commis des erreurs et venez tout simplement le dire en communiquant le conseil, tout simplement. Restez simple. Ce qui peut vous aider, c'est cette capacité que vous avez à faire marche arrière sans vous sentir pour autant, vous voyez, humilié. Ça, c'est déjà énorme. Hein. Et si vous ne le faites pas, et si vous décidez de partir, de continuer, vous voyez, sans vous retourner, vous partez comme un voleur. Toute votre vie, vous vous sentirez comme un voleur. Je dirais presque un lâche ou une lâche. Donc le conseil ici, c'est ne partez pas comme un voleur, revenez sur vos pas et si vous avez fait des erreurs, reconnaissez-le, communiquez et puis voilà. J'avoue, ça peut être difficile hein, lorsque voilà, on ne veut pas reconnaître, voilà. Et ensuite, vous pourrez repartir, mais en tout cas avec en sérénité, vous voyez, parce que là, c'est comme si vous, au lieu de faire votre mea culpa, vous préfériez vous terrer et partir comme un voleur. Et en plus, ici, il y a une nécessité, c'est normal, hein, tant que vous n'avez pas réglé quelque chose là dans le passé, vous avez un équilibre à retrouver que vous n'avez pas, hein, que vous n'avez pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà, vous voyez, vivez des relations sincères. Lavez votre linge sale, là. Il y a du linge sale qui attend d'être lavé. C'est un peu comme si vous aviez emporté le savon avec vous, et puis du coup, là, vous êtes, au moment présent, vous glissez dessus, mais il n'y a rien de réglé. Hein. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Donc, il va falloir vraiment faire comme l'ermite, prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à votre comportement éventuellement dans le passé, et puis admettre, voilà, j'ai fait ça parce que j'ai peut-être eu tort, mais bon, voilà, c'est comme ça, etc. etc. Voilà. Ça c'est ce que je peux en dire. Alors, pour le 3, si vous avez une question qui appelle une réponse par oui ou par non, mon pendule tout à fait personnel vous propose de vous répondre. Alors, pour le numéro 3, c'est oui ou c'est non à leur question? Oui ou non? S'il vous plaît, là, pour le numéro 3, la question. C'est oui ou c'est non?
oui ni non, c'est un peut-être. Voilà pour vous, numéro 3. Le choix numéro 4, donc j'ai tiré au hasard et selon mon feeling les cartes pour vous. Pour vous donner un petit peu le tableau, les énergies pour les jours et les semaines, le mois qui vient. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous là récemment, hein, dans un passé proche, là, vous en sortez en fait. Vous vous êtes peut-être engagé vis-à-vis des autres. Alors, de quelle manière ici, c'est plutôt ambigu quand même cet engagement. Ça ne vous a pas procuré en tout cas le bonheur, hein, les retombées escomptées. Et ça, c'est le passé proche. Alors, pour le numéro 4, maintenant, il y a ici quelque chose qui a été... qui est parti. Ouais, il y a une déception ici. Hein. C'est à l'envers. Hein. Il y a une déception ici. Hein. Ça peut être une déception familiale. Hein. Ça peut être une déception amoureuse parce que les couples, c'est plutôt les sentiments. En tout cas, émotionnellement, ça a été pas top pour vous. Hein. Et ça, c'est présentement, donc vous le vivez là actuellement. Hein. Et du coup, vous vous sentez un peu comme abandonné. Hein. Vous avez, je sais pas, on dirait que vous vous sentez abandonné. Vous aimeriez bien que revienne une forme de partenariat. Et y compris au niveau du travail et de l'amour. Hein. Vous aimeriez bien retrouver une stabilité, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, ou les deux. Est-ce que vous allez la trouver, du coup, ou pas? Alors, attendez. En tout cas, c'est sûr que vous êtes seul, là, au moment présent, au moment du tirage. Si vous êtes en couple, bah, vous vous sentez seul, hein, c'est certain. Et vous regardez ce passé-là qui vous a troublé. Un engagement qui n'a pas été... comment je dirais, à la hauteur de vos aspirations, vous voyez. Ouais, il est temps maintenant, oui, de vous laisser bercer. Selon moi, vous allez retrouver des jours heureux là. Si c'est ça la demande. Hein. Il y a une forme de bonheur, de félicité ici pour vous. Si ça ne l'est pas, parce que pour moi ça ne l'est pas encore, c'est très... ça arrive. Alors au niveau mental, hein, ici. Ah oui, là ce qui vous est, il vous est arrivé, il y a un événement là qui vous a marqué au niveau mental. C'est un peu comme si vous aviez le souvenir d'une défaite. Alors je ne sais pas de quelle défaite il s'agit. Je vais... attendez. Ouais. Quelque chose de raté, de manqué. Une bataille, un peu comme une bataille perdue. Vous voyez, je disais une défaite. C'est comme une bataille que vous avez livrée et ça a échoué. Et ça, c'est au niveau mental, ça vous prend un peu la tête quand même. C'est pas encore réglé. C'est pas encore digéré peut-être. Ouais, il y a encore des points d'interrogation.
Il y a un livre fermé, ben, vous n'avez pas encore écrit la fin en fait. Et ça c'est dans votre tête quand même. Hein. Ce que je pourrais vous dire, c'est que bah, vous avez quand même de la veine dans cette histoire, malgré tout, au final, et que le meilleur est à venir. Voilà, au niveau du cœur, du coup. Ah, à l'endroit, bah dis donc, hein, vous êtes vraiment la seule à avoir eu les cartes à l'endroit. Hein. Ici, il y a un nouvel amour pour vous. Une relation, bah, j'espère que ce sera pour la Saint-Valentin pour vous. Et qui va vous sortir de votre torpeur. Ça va vous sortir de votre chez vous, en fait. Il y a ici une jolie relation pour vous qui est prévue. Hein. D'accord? Voilà. Ça peut être une rencontre. Hein. Et si c'est une rencontre, il se peut que la personne soit un tout petit peu plus jeune que vous. Et là... Bon, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, hein, qui sont peut-être surgies du passé et qui n'ont rien à voir avec le présent, d'accord? Hein, réglez ce que vous avez à régler avec votre passé pour ne pas vous laisser polluer dans le moment présent, parce qu'il y a quelque chose ici à vivre qui est très joli. Il se peut aussi que vous l'ayez déjà rencontré. Et puis, la relation tourne différemment. Pour le reconnaître, je dirais que c'est un beau parleur. Ouais. C'est un beau parleur, il aime bien charmer par la parole. Vous voyez? Peut-être même vous endormir. Mais bon, ça va vous faire du bien, ça va vous faire... donc, je ne dis pas que ça va être l'amour pour toujours, mais bon, là, présentement, ça va vous faire du bien. Donc, il n'y a pas de mal à vous faire du bien. Ouais. Il y a un petit raton laveur qui va arriver chez vous, dans votre cœur. Voilà. Qui va sans doute laver la tristesse de la biche, qui est due au passé, puisque la biche regarde le passé. Et là, la fourmi. Beau parleur et bosseur quand même, hein. Mais encore la lune. Hein. Il y a aussi ce côté, c'est pour ça que je disais peut-être plus jeune que vous, parce qu'il y a le côté un petit peu enfantin, vous voyez. Je suis un bosseur, oui, bien sûr, mais bon, la nuit, voilà, j'aime bien faire la fête, par exemple. Vous voyez. Il y a un côté comme ça, tchatch, hein, quand même. Quand même. Encore le 5. Vous menez une bataille, alors ça peut être une bataille avec vous-même, hein. Mais ici, vous aurez là, dans un proche avenir, là, dans les jours, les semaines qui viennent, à livrer une bataille. Ça peut être ici par rapport au travail, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, un nouveau projet. Si c'est un projet, il est nouveau. Hein. Et ça semble ici que vous devez batailler, ça va vous épuiser presque. Hein. Mais selon moi, si vous prenez, faites attention aux outils, aux personnes qui vous entourent, ou en tout cas plutôt entourez-vous des bonnes personnes, mais parce qu'il me semble ici que vous avez besoin quand même d'une référence, quelqu'un qui vient combler vos lacunes, quelqu'un qui aurait la créativité peut-être qui vous manque. Vous êtes... ah oui, vous allez trouver quelqu'un qui vous... une âme sœur, tiens. On me parle d'une âme sœur ici. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est complémentaire. Donc, magnifique. Ça, je dirais que s'il y avait un conseil à vous donner ici, ce serait
de ne pas avoir peur de livrer bataille pour les idées qui vous enflamment, vous voyez, qui vous portent, qui vous animent. Et si effectivement vous acceptez sans crainte, sans peur de livrer bataille, vous allez, vous allez sortir victorieux parce que sur ce chemin-là, sur le chemin de bataille, mais de bataille pas au sens primaire du terme, hein, c'est pour défendre vos idées, pour défendre votre projet, eh bien vous allez trouver sur votre route une personne ça va matcher entre vous dans ce projet qui va du coup aboutir, qui va être solide même. Ah, ça risque de piquer par moment, mais c'est ce que vous avez à faire en tout cas. Et ce qui va vous aider, bah, c'est votre clarté d'esprit, votre honnêteté. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et vous savez aussi du coup ce que vous ne voulez pas. Donc ça va vous aider hein, concrètement. Vous allez voir, vous avez une vision comme ça, lorsque vous voyez les gens, vous savez ce à quoi elles peuvent vous servir ou pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être battante. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, quoi. Quelle que soit l'autorité, d'ailleurs, qui essaie de vous contrer. Parce que vous êtes sur votre droit, vous êtes sur votre chemin. C'est ce que vous devez faire. Pas mal, ça, hein? Dis donc. Et oui, et oui, et oui. Est-ce que je vous avais dit? Ouais, là j'ai dit, ça j'ai dit. Je vais tirer une autre carte ici. Il y a quelque chose d'officiel. Hein. Ça peut être bien, ça peut parler à des gens qui ont des projets professionnels ici. Hein. Ah oui, ça demande. En fait, ça demande à sortir. Hein, ça demande à sortir des sentiers battus. Ça demande certes de la réflexion, mais ça demande surtout de voir les choses sous un autre angle et ne pas avoir peur d'aller vous battre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire ici pour vous? Je pourrais tirer comme carte encore parce que c'est plutôt positif en l'avenir pour vous. Ah ouais, encore 2 fois. Hein. Donc, allez-y, lancez-vous. Oh. Lancez-vous parce que ce sera un succès. Alors, pour toutes les personnes qui ont un projet en tête, là, c'est clair et net que c'est ce que vous devez faire. Il n'y a pas de souci. Hein. N'ayez crainte. Ouais. C'est un projet. Hein. Ici, il y a un projet. Hein. Alors, attendez, je vais quand même tirer ces cartes-là, qui sont des cartes personnelles. Ici, pour le cœur. Ah oui, il y aura des doutes ici au niveau du cœur. Parce que peut-être la personne est plus jeune, peut-être qu'elle est un petit peu immature, ou ça parle peut-être de vous, hein, c'est peut-être vous, hein, cette personne immature. Mais non, il n'y a rien à craindre là. Comme je vous disais, il n'y a pas de mal à vous faire du bien, donc félicitations, profitez-en. Là... Là, oui, battez-vous, c'est votre mission. Puis c'est cette année que ça se passe. Hein. Ça a été long, hein, ça a peut-être été un projet qui n'a pas été évident, hein, qui est toujours pas évident d'ailleurs. Mais bon, c'est votre chemin. Allez-y. Vous avez la force nécessaire pour mener à bout ce projet, hein, quel que soit le prix. Ah bah ça alors, magnifique. Et là, encore là, alors je vous avais dit tout à l'heure, âme sœur, je sais plus où là,
Et là, âme jumelle, bon, j'y crois pas trop à ce truc-là, mais bon, c'est pour vous dire, voilà, c'est la personne qui est là au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, cette carte me dit que la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, écoutez, je vais tirer quand même une autre carte. Là, c'est quoi? Cette carte ici, c'est ni oui ni non, c'est le non-non, c'est ouais. Mais c'est le conseil. Donc le conseil pour moi ici, c'est le oui puisqu'elle était à l'envers. Alors, voilà le conseil qui va clôturer ce tirage. On vous dit que vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre éventuellement, pourquoi pas, une formation. Mais voyez, ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut vous battre pour le projet qui vous anime. Je trouve que c'est beau comme tirage en fait. Hein. C'est joli comme tirage. Vous arrivez d'un truc qui est pas top et puis vous allez sur l'exploitation de vos rêves. C'est un truc de ouf. Et ben voilà. Allez-y, il n'y a qu'à y aller, c'est victoire. Bon bah écoutez, je ne sais pas de quoi il me parle ici, mais visiblement il y a ou à venir, hein, dans un proche avenir, quelque chose qui va vous animer. Bon bah lorsque ça arrivera, ou si c'est déjà là, bah, sachez qu'il va falloir vous battre, mais allez-y parce que ce sera quelque chose de sympa pour vous. C'est ce que vous avez à faire. Et voilà. Relevez le défi parce que toutes les épreuves, quelles qu'elles soient ici pour le tirage numéro 4, vous les vaincrez. Alors, ici, c'est le numéro 4. Si vous avez une question qui appelle une réponse parue par un nom, eh bien, mon pendule se propose de répondre. Pour le groupe numéro 4, c'est oui ou c'est non à la question? La question que le groupe numéro 4 se pose. Oui ou non, s'il vous plaît. Et c'est oui à la question. Voilà. Numéro 4, c'est terminé. Je vous dis merci, à bientôt.